Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, je vous propose une entrevue avec le deuxième vice-président de Golf Canada. Il a d'ailleurs déjà dirigé les destinées de Golf Québec et il siège aussi sur le comité des championnats professionnels de Golf Canada, donc Charlie Beaulieu. Où en est le golf au Canada? Quelles sont les perspectives d'avenir de cette discipline? Tout ça et quelques autres sujets très intéressants. Je vous propose également un entretien avec un incontournable sur la scène du golf, mais du golf universitaire et collégial, Daniel Langevin. Il a notamment été entraîneur-chef pour l'équipe des Carabins de l'Université de Montréal et a ainsi dirigé l'excellent Hugo Bernard. Il connaît à peu près toutes les facettes du golf scolaire, donc des propos très intéressants. Je vous invite également à redécouvrir un parcours de la région des Laurentides, Valmorin. Quelques transformations sur ce parcours ont fait en sorte que c'est un véritable maintenant petit bijou. Et notre personnalité de la semaine, mon bon ami Pierre Houde, le descripteur des matchs des Canadiens à l'antenne de RDS, un passionné de Formule 1, analytique comme pas un, l'est-il autant sur la scène du golf que dans sa vie professionnelle. Tout ça et plus encore à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide. Plongez dans le monde de l'Atlantide. En compagnie de son Excellence, Pierre Houde. Pierre, merci de participer à l'émission Au 19e. Un grand plaisir. Le golf, ça a commencé comment? J'étais adolescent, j'avais un de mes amis avec qui je jouais de la guitare surtout. Donc, on était surtout des musiciens, mais son père était un bon joueur de golf. Et je suis allé m'acheter un équipement de base pour pouvoir aller jouer avec eux, sans prendre vraiment de leçons. Et en apprenant sur le terrain, malheureusement, qui n'est pas la bonne façon, je suis en même de le témoigner. Et je n'ai jamais perdu l'intérêt. Et quand j'ai rencontré mon épouse actuelle, qui est une excellente golfeuse, Sylvie est membre de l'équipe d'Interclub du Mirage, a été championne du Boisé à plusieurs reprises, mon intérêt a augmenté, mais pas mon talent, malheureusement. Mais qu'est-ce qui, justement, tu parles d'intérêt, ça a été quoi ce qui a déclenché l'amour pour ce sport-là? La nature, le plaisir d'être dans un environnement naturel et je devrais dire le plaisir d'en faire aussi une activité de mise en forme. Les gens ne savent pas, vous ferez des recherches, tu es à même de le dire. On peut faire une très belle mise en forme en marchant 18 trous avec un bon rythme, en poussant notre sac. Donc, je suis capable d'apprécier le golf pour les autres bénéfices que le simple pointage comme tel, parce que si je m'arrêtais à ça, je serais probablement un golfeur frustré. Le problème que j'ai, et c'est parce que je ne joue pas assez, entre autres, c'est que c'est la constance. Est-ce que c'est pas le problème, d'ailleurs, de bien des golfeurs qui sont comme moi? Je pense que la capacité de base, elle est là. C'est de pouvoir répéter, d'être constant dans la qualité de son jeu. C'est peut-être ce que j'apprends à maîtriser présentement. Malheureusement, le temps me manque, mais comme aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel. C'est formidable. Oui, absolument. Lorsque tu es au-dessus de la balle, pour faire un bon élan, c'est quoi les éléments clés? Il faut faire ce que je fais. Il faut pas faire ce que je fais, ne pas trop réfléchir. Okay. Le problème en jouant peu, ce que j'ai découvert, c'est qu'on n'a pas une routine qui nous rassure quand on arrive à la balle. Donc, tout est à refaire. Et moi, c'est ma nature. Je suis un artiste, mais j'ai un côté cartésien. Alors, j'ai tendance à trop réanalyser mon coup à chaque fois, la distance par rapport à la balle, la nécessité de rester stable au-dessus de la balle, de passer mon épaule sous le menton. Tout ça, j'ai tendance à trop le découper. Alors, parfois, j'arrive et j'en paie le prix parce que je manque de naturel, finalement. Le but, c'est de garder ça simple dans le but, je pense, et c'est ce qu'on nous disait ici sur le terrain, les professionnels du Mirage nous l'ont répété avec raison aujourd'hui, d'essayer de simplement retenir une chose et de l'exécuter le mieux possible. Durant les 18 trous. Exactement. On essaye ça ici? On peut essayer ça ici. Excellent. Premier aspect que l'on remarque dans l'élan de M. Houde, c'est le rythme. Et spécifiquement lors de l'élan arrière. Il prend bien le temps d'effectuer une bonne rotation des épaules et sa transition au sommet n'est pas saccadée, ce qui lui permet de générer de la vitesse avec le bas du corps et non avec les bras. J'attire votre attention sur l'amorce de son élan alors qu'il envoie les mains rapidement vers l'extérieur. Même s'il s'agit d'une faute,
Ceci permet à Pierre d'avoir suffisamment d'espace pour amener le bâton à l'intérieur de son arc initial et de produire ainsi une bonne attaque à la balle. En terminant, étant donné le rythme exemplaire, Pierre conserve son équilibre jusqu'à la toute fin, ce qui lui permet de regarder filer sa balle en gardant cette même position. Comme à la télé, la perfection. Eh bien, je devrais toujours jouer avec des caméras. Merci pour ta collaboration. Tu te souhaite une bonne saison. C'est un grand plaisir. Merci à vous tous. Merci de m'avoir invité. Question quiz cette semaine qui touche le golf féminin. Le championnat de la LPGA, un tournoi majeur, est disputé fin juin, début juillet, en Illinois, du côté du Olympia Fields Country Club. Qui a remporté ce tournoi l'an passé? Est-ce que c'est A. Lydia Ko, B. Brooke Anderson ou C. Brittany Lang? La réponse après la pause. Qui donc a gagné le championnat de la LPGA l'an passé? La réponse était B. La jeune Canadienne Brooke Anderson. À 18 ans, elle est devenue la plus jeune joueuse de l'histoire à remporter ce championnat. En compagnie de Daniel Langevin, qui est l'entraîneur en chef des Carabins de Montréal, l'équipe universitaire. Daniel, d'abord, bienvenue au 19e. Comment se porte notre ami Hugo Bernard? Très bien. Très bien, mais on pense que c'est quand même le joueur d'avenir du Québec actuellement. Oui, d'accord avec toi. Écoute, l'année dernière, il s'est hissé jusqu'au 102e rang amateur mondial, ce qui est bon. Il vise un top 30 cette année, top 30 amateur mondial. C'est son objectif. Il est présentement en compétition au Terracotta International à Naples, en Floride. Et par la suite, il ira au Irish Amateur et au France International Open pour ouvrir sa saison en mai. Évidemment, son plan de saison est déjà fait. Quels sont ses objectifs maintenant? Comme je viens de mentionner, top 30 au rang amateur mondial, ça, c'est son objectif premier. Deuxième objectif, une fois que celui-là est atteint, c'est sûr qu'on va regarder attentivement son passage chez les pros à ce moment-là. Et le passage chez les pros, comment ça pourrait se poursuivre, ça, pour lui? C'est une question de maturité. Alors, au fil des tournois, il gagne de plus en plus en maturité. Alors, d'un tournoi à l'autre, il semble déjà être prêt, mais on le garde dans plusieurs compétitions internationales amateurs présentement pour vraiment être fin prêt lorsqu'il traversera chez les pros. Alors, je vous dirais qu'entre juin et octobre, ça pourrait être possible. Parlez-nous maintenant un peu de son gabarit, de son style de jeu, étant donné que c'est un colosse, là. Oui, très en forme. 6 pieds 3. Écoute, il frappe très loin. Donc, c'est son avantage premier sur le terrain de golf. Au niveau de ce qu'on dit, nous autres, dans le milieu, en ball striking, il est un des meilleurs. Frappe très loin la balle. Pas trop de faiblesse. Présentement, on travaille très fort sur ses wedges pour passer justement à une autre étape avec lui. Qu'est-ce qu'il y en est au niveau de son attitude? Exemplaire. Hugo Bernard est un de ceux que j'ai vus au Québec, ici, à ma connaissance, qui s'entraîne le plus fort. Pour couper une journée d'entraînement à Hugo Bernard, il faut vraiment l'attacher quelque part. Son éthique de travail ne fait aucun doute. Au niveau de l'attitude en tournoi, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il manque un petit peu de maturité pour vraiment passer à l'étape supérieure, mais il est très prêt présentement. Maintenant, évidemment, il ne fait pas partie de l'équipe des Carabins encore, mais Laurent Desmarchais, c'est un autre beau projet ici pour le golf québécois. Oui, Laurent Desmarchais fait partie de la structure Montréal-Rive-Sud au Golf Études de Golf Québec. Il a la chance de s'entraîner aussi avec plusieurs autres bons joueurs, Olivier Ménard, Frédéric Rousseau, Nathan Desrochers, et ainsi de suite. Ça va être quelqu'un à surveiller, Laurent. Il est très, très talentueux. Lui aussi, son éthique de travail est extraordinaire. Je te dirais que même que sur la cédule d'entraînement puis de résultats de tournoi, il est peut-être 1 an en avance sur la cédule qu'avait à l'époque Hugo Bernard lorsqu'il était dans la même structure, Golf Études. Daniel Langevin, merci beaucoup.
Au terrain d'exercice, vous est présenté par les voies de départ GBB Epic de Callaway. Une distance épique pour tous les joueurs. Laissez la tête sur la balle. Oh, ça me donne les frissons quand j'entends quelqu'un dire « laisse la tête sur la balle ». C'est le pire conseil qu'on peut donner à quelqu'un au golf. Pourquoi? Si je laisse ma tête trop longtemps au sol, ça limite mon accélération de la tête du bâton à l'impact. Ça limite la rotation de mon corps. Qu'est-ce que ça fait aussi? Ça développe des chicken wings, des ailes de poulet. Et en plus, mais vous manquez votre coup. Avez-vous déjà vu un professionnel frapper la balle et faire de même? Ça, c'est laisser la tête sa balle. Alors, topper la balle ou caloter la balle, c'est quand on frappe la balle en haut du milieu. Qu'est-ce qui cause ça? Il y a 4 erreurs. Alors, je vais vous montrer les 4 erreurs qui peuvent causer de topper la balle et je vais vous montrer un exercice que vous pouvez pratiquer à chacun. Le premier, c'est une fois que vous êtes bien positionné au départ, placez le bâton devant vos épaules, faites votre élan arrière. Si vous laissez garder votre position, le bout du bâton doit pointer vers la balle. Si vous vous soulevez le haut du corps, le bout du bâton pointe ici. Et à ce moment-là, si vous faites ça, vous allez topper la balle. Deuxième erreur, c'est sur la descente. Quand je fais ma descente, je devrais garder ma même posture qu'au départ. Alors, regardez comment le bâton pointe vers le sol. Si je me soulève, je vais topper la balle. C'est pas la tête, mais c'est le corps qui soulève. Troisième erreur, c'est regarder au départ. Mon bras il est allongé. Lorsqu'on plie les bras dans la position d'impact, c'est sûr qu'on va topper la balle. Alors, un exercice que vous pouvez pratiquer, si vous prenez des demi-élans avec votre cocheur d'aller, vous frappez juste un demi-élan, puis c'est bien important de garder les bras extensionnés. Pratiquez ce mouvement-là répétitif, souvent, souvent, souvent. Ça va éliminer ce mouvement ici qu'on appelle les ailes de poulet ou les chicken wings. Quatrième exercice, pour aider le quatrième défaut, qu'est-ce qu'on voit le plus souvent? C'est les gens qui topent la balle parce qu'ils restent leur poids sur la jambe arrière à l'impact. 80 de votre poids devrait être sur la jambe avant, côté de la cible, dans la position d'impact. Tous les meilleurs golfeurs au monde, leur poids est rendu sur la jambe avant, même avant que la tête du bâton arrive à l'impact. Alors, voici un exercice que vous pouvez faire. Placez une balle environ 1 pouce à l'extérieur de votre pied. Prenez votre position initiale. Commencez avec des demi-élans. Votre objectif avec un demi-élan, c'est aller frapper la balle que j'ai placée à l'extérieur de mon pied et frapper le tee en même temps. Alors, regardez bien. La raison qu'on pratique ça, c'est pour vraiment bien transférer notre poids. Si mon poids est sur la jambe en arrière, regardez bien, je ne toucherai pas au tee. Alors, 4 erreurs, je vous ai donné 4 exercices. Déterminez c'est quoi votre erreur. Mais c'est définitivement pas le fait que vous avez levé la tête. Bon golf. En compagnie du vice-président de Golf Canada, Charlie Beaulieu. Charlie, avant même que ne débute l'entrevue, tu m'as dressé un parallèle très intéressant entre le golf et un peu le monde de la vente, en quelque sorte, quant aux programmes qui sont mis en application par Golf Canada. Et j'aimerais que tu me parles de ce parallèle. Oui, en fait, Golf Canada a été mandaté par Sport Canada pour s'occuper du développement du golf au Canada. Moi, j'aime bien parler de golf au Canada. Vous savez, la structure du golf au Canada, vous avez Golf Canada qui doit mettre en place les programmes. Mais une fois que le programme a été mis en place, on doit faire la distribution de ces programmes. Et évidemment, les associations provinciales deviennent les distributeurs de nos programmes. Et eux, à ce moment-là, doivent aussi connecter avec le détaillant. Le détaillant, c'est le club de golf. Donc, nous, on met en place le programme, on fait en fait la mise La mise en place? La mise en place. Et ensuite, je veux dire, les provinces le distribuent et finalement, la clientèle, elle est reçue par les clubs et à ce moment-là que les programmes sont livrés directement aux golfeurs. Charlie, parle-moi justement de ces programmes-là, parce qu'il y a des programmes importants qui touchent, je pense, surtout les jeunes en milieu scolaire. En tout cas, c'est celui qui a le plus retenu mon attention au cours probablement des dernières années. Oui, en plus du programme Premier Élan, on a mis en place, il y a 7-8 ans, un programme qui s'appelle le programme en milieu scolaire. Ce programme permet
aux jeunes de 6 à 12 ans d'être initiés à un swing de golf, à un élan de golf. Et c'est extraordinaire parce que lorsque vous arrivez à engager ces jeunes-là dans la pratique du golf, une fois qu'ils ont découvert leur swing de golf, leur élan de golf, c'est un élan pour la vie. C'est ça. Et puis Dieu sait que c'est facile quand on a 6, 7, 8 ans. On attrape ça très facilement. Et le programme va très bien. Actuellement, vous avez 600 écoles au Québec. Il y a au plus de 4000 écoles au Canada qui enseignent le golf à l'école dans le cours d'éducation physique. C'est un programme qui a été conçu par les éducateurs physiques, par les professionnels du Canada et Golf Canada. Et ce programme-là, c'est vraiment un programme excessivement important pour le futur du golf. Et surtout, ce qui est très important, c'est que l'initiation des jeunes, c'est pas seulement pour devenir des pros, mais pour aussi s'amuser à jouer au golf. Un des éléments qu'on oublie régulièrement, de pouvoir s'amuser. Un dernier détail, Charlie, on a vu ce que ça donne sur le plan professionnel maintenant, tant du côté féminin que du côté masculin. Des jeunes qui arrivent, qui poussent dans les universités, tant du côté canadien que du côté américain. Ces programmes-là, donc, on voit leur mise en place et on voit que ça rapporte éventuellement et beaucoup plus rapidement, je pense, qu'on pensait le faire. Oui, c'est sûr que le développement de l'athlète à long terme qui a été créé là, déjà plusieurs années, on est rendu, mettons, le programme Trajectoire, en fait, développement de l'athlète 2.0, comme on appelle. On a beaucoup plus d'informations maintenant sur le développement des meilleurs athlètes en golf. Et ça nous permet de cibler les athlètes et de, évidemment, stimuler l'excellence parmi ces athlètes-là. Et c'est pas terminé. Hein. Vous allez en voir de plus en plus de jeunes Canadiens qui vont performer et bientôt, qui sait, peut-être un futur Québécois champion d'un tournoi sur le PGA. Bien, j'aimerais bien ça. Merci beaucoup, Charlie. Bien gentil. Plaisir. Les trouvailles de la semaine avec Jean-Sébastien Légaré. On commence avec une excellente façon d'analyser soi-même son élan en temps réel. Il s'agit du système de caméra Live View Golf qui vous permet de vous visionner en direct sur votre tablette via un lien Bluetooth. L'application permet également de tracer des lignes afin de paramétrer votre élan selon les éléments techniques que vous travaillez. C'est un excellent moyen de savoir si ce que vous ressentez dans votre élan est véritablement la réalité. La deuxième découverte de cette semaine est le Medicus Vision Track Pro. Si vous êtes visuel et que vous désirez améliorer votre plan d'élan dans la zone d'impact, cet outil vous donne plusieurs points repères qui vous permettent de diriger la tête de votre bâton de la bonne façon. L'un des éducatifs est bien simple. Si vous accrochez l'embout amovible situé tout juste après l'impact, l'angle de votre attaque n'est pas optimal. On termine sur le vert avec le Putting Stroke Teacher. Cet outil éducatif s'installe facilement sur la poignée de votre fer droit. Son travail s'effectue à 2 niveaux. L'alignement de votre position initiale, alors qu'il est facile de s'assurer si l'on est bien aligné, ainsi que l'instruction d'un mouvement de pendule, où la baguette neutralise tout mouvement inutile de vos poignets. Parce que les Laurentides représentent définitivement l'une des plus belles régions pour jouer au golf au Québec, cette semaine, je vous invite sur les allées du Club de golf Valmorin en compagnie du professionnel et directeur général Martin Bergeron. Le Club de golf Valmorin, c'est un 18 trous. Oui, c'est un 18 trous, un parcours semi-privé. Donc, on a des plages qui sont réservées pour les membres et aussi on a des plages qui sont réservées pour les visiteurs, ceux qui ne sont pas membres. Comment vous décririez l'ambiance golf ici? Ah, c'est de plus en plus familier, c'est très accueillant, très sans prétention. C'est un beau parcours. La plupart des gens, tout le monde sont souriants, le monde sont gentils. C'est comme une ambiance un petit peu vacances, si on veut. Fait que donc, c'est très, très décontracté. À quoi ressemble le parcours en général, disons, à vol d'oiseau? À vol d'oiseau, c'est sûr qu'on commence sur le front, le premier 9. On a les trous 1, 2, 3, 4 qui sont quand même plus longs, mais plus larges. Ensuite, on s'avance sur le parcours au niveau des trous moyens 7, 8, 9. On commence à rétrécir. Les trous sont moins longs, mais sont de plus en plus étroits. Et ensuite, pour terminer, sur le deuxième 9, il y a de l'eau presque sur tous les trous. C'est pas vraiment large, il y a beaucoup d'obstacles, mais c'est ce qui fait le charme de Valmorin. Selon vous, le défi principal pour le golfeur, c'est quoi? Ici, c'est de garder sa balle en jeu.
Oui, c'est très étroit, donc il y a beaucoup d'obstacles d'eau. Donc, de la garder en jeu, là, c'est tout qu'un défi, surtout sur les coups de départ. Qu'est-ce qu'on pourrait dire des verts ici à Valmorin? Les plus beaux, les Laurentides. OK, pourquoi? Parce qu'au niveau de la vitesse de la constance, je dirais qu'on garde une vitesse de 10, 10,5, 11 pratiquement tout l'été. On ne fait pas de grosses carottes après la fête du travail, donc la qualité de gazon est exceptionnelle du début à la fin. Martin, si je vous demandais de choisir un trou qui serait votre coup de cœur ici, ce serait lequel? À moi, personnellement, c'est le trou numéro 2. Pourquoi? Parce que donc, au coup de départ, c'est très serré. Et ensuite de ça, ça rouvre, mais en background, si je peux me permettre l'expression, on voit toute la montagne, les couleurs. C'est comme si on frappe notre balle au travers de la montagne, puis on pense qu'elle va tomber dedans, mais finalement, non. Là. Mais c'est pour moi, mon coup de cœur, c'est le trou numéro 2. On peut venir en petites vacances jouer au Club de golf Valmorin, mais également apprendre à jouer au golf et améliorer son jeu. Vous offrez de l'enseignement ici? Oui, effectivement, on est 2 professionnels, moi-même et Brian Smith. Donc, on a des cours soit semi-privés, en groupe, des cours privés aussi, des cours pour les femmes, pour les hommes, différentes cliniques qu'on donne aussi. Et aussi un nouveau volet cette année, étant donné qu'on a plus de juniors. Avant, il y a 2 ans, on n'avait pas de juniors. Il y a 2 ans, on en avait 5. Cette année, on a à peu près une quinzaine. Donc, on a une académie de golf junior aussi. Et on pense l'année prochaine peut-être avoir 20-25 jeunes au niveau des camps juniors. Vous avez une belle progression, justement, au niveau de membres juniors. Qu'est-ce que vous avez fait pour attirer les jeunes ici, la relève? Je dirais qu'on s'est associé avec 2 écoles, l'Académie La Fontaine et le Collège Laurentien, qui on a créé des parascolaires avec ces écoles-là. Et donc, l'après-midi, les jeunes viennent jouer ici. Et en faisant partie du programme, les jeunes sont automatiquement membres du Club de golf Valmorin. Et puis, en terminant, Martin, pourquoi est-ce que les golfeurs devraient au moins une fois dans leur été jouer à Valmorin? Valmorin, là, ce qu'on dit de ce terrain-là, c'est le bijou caché des Laurentides. Beaucoup de gens pensent que c'est un club de golf privé, qui est fermé, qui est non accessible. Venez à Valmorin voir ce que c'est pour l'accueil, pour la qualité du terrain, pour le défi que vous allez rencontrer ici et la qualité aussi de la restauration, de l'ambiance autour du chalet. Vous ne serez pas déçus, je vous jure. Et venez en automne, regardez comment c'est magnifique autour de nous. Martin, merci. On vous souhaite une excellente saison. Merci, tu es très gentil. C'est là-dessus que se termine l'émission au 19e cette semaine. La semaine prochaine, je vous convie à un rendez-vous tout à fait spécial. On va en effet s'attarder sur les aspects importants du jeu, les coups roulés. Tout d'abord, nous aurons Guillaume Belland, qui est le président de MSOP. Qu'est-ce que c'est MSOP? Major Series of Putting, une compétition qui va se dérouler du côté de Las Vegas. On a également 2 sommités sur la scène du golf professionnel. Brad Faxon, reconnu pendant plusieurs saisons comme étant l'un des meilleurs joueurs avec un putter en main, et Stan Otley, un des gourous du golf professionnel concernant le petit jeu. Notre célébrité, à ne pas manquer, Alex Burrows, anciennement des Canucks de Vancouver et des Sénateurs d'Ottawa. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend bien sûr les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec en collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard.